L'exercice 8 s'intéresse à la synthèse de la vitamine C, acide ascorbique. Donc son nom, l'acide ascorbique, vient du fait qu'il permet de lutter contre le scorbut. Donc A, privatif, scorbut. On prive du scorbut si on mange des citrons, en gros. Donc on part du D-glucose. Alors le D-glucose, on vous l'a redonné, l'énoncé est bien sympathique, il vous l'a rappelé dans le début de l'énoncé. C'est à connaître, d'accord, vous devez connaître sa structure, vous l'avez vu en bio, on l'a vu en chimie. Donc là, elle est donnée en Fischer, et donc voilà, je vous le rappelle ici. Donc là, c'est le D-glucose, on a bien le dernier carbone asymétrique qui porte son OH orienté à droite. Voilà, donc la synthèse, on vous demande de donner la structure des différents composés. Donc on part sur H2 nickel de Raney. Alors comme on est à 100 bars, là on va se permettre de tout réduire, donc il n'y a pas de double liaison CC, mais il y a une double liaison CO. Alors à 1 bar, elle ne se fait pas réduire, mais à 100 bars on y arrive. Donc les industriels, bon, ils font ça de façon violente, on ne va pas commenter. Et donc on va passer du carbonyle à l'alcool, d'où le nom sorbitol, ol, alcool, ça tombe bien. Donc je recopie simplement le D-glucose en enlevant donc la fonction carbonyle et en mettant à la place un OH. Voilà, donc on reprend la molécule, je ne change pas grand chose, si ce n'est le début. Voilà, donc le dernier carbone asymétrique, c'est celui-là. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de haut et de bas parce qu'on n'a plus l'aldéhyde. Et donc, en fait, ce qui va changer, c'est que la numérotation indiquée donc, dans le sujet, au début, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vous indique que l'acétobactère va oxyder, mais comme c'est une bactérie, elle va faire les choses très subtilement, le carbone 5. D'accord, donc le carbone 5, c'est celui-ci justement. D'accord, le carbone asymétrique. Donc là, on passe de. Donc là, je dois avoir la molécule A. Donc on passe de A à B, et on nous indique que c'est le carbone 5 qui est oxydé. Donc la bactérie, on ne sait pas trop comment elle a réussi cet exploit, c'est la magie de la biologie. Voilà. Pardon, donc là justement on l'oxyde, donc on passe à ça, et alcool. Et donc là en revanche, cette fois-ci, si on veut se remettre en Fischer, il va falloir retourner comme une crêpe la molécule, et là, puisque c'est vers le haut qu'il faut placer le groupe le plus oxydé, et non pas vers le bas, là, il va falloir remonter tout ça, et donc pas se tromper dans l'orientation des molécules. Alors si on fait ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner comme ça. Vous imaginez que vous la faites tourner sur un axe là autour, et donc je vais la recopier au-dessus. Moi côté d'abord. On va la recopier à côté, on a un peu de place, et donc on va avoir le premier OH n'est pas asymétrique, donc on ne s'embête pas avec le côté. Pour le carbonyle non plus. En revanche, pour la suite, on va devoir tout inverser, puisque justement on a retourné la molécule. Et donc on se rend compte qu'on a cette fois-ci à faire, parce que le dernier carbone asymétrique c'est celui-là, et donc on a une molécule qui est L. D'accord, L sorbose. Voilà, donc ça c'est B. D'accord, enfin B c'était aussi lui, là je l'ai simplement retourné. D'accord. Donc on traite ça par deux équivalents de propanone. Alors la propanone plus des diols, ça on connaît, puisque propanone plus diol, on sait que c'est parti pour faire une acétalisation. D'accord, sauf que là on va la faire sur la molécule B. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la gomme et je vais on va s'occuper des carbones, des OH les plus proches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre B. Alors déjà il va s'appeler C dans la suite, puisque je vais justement le modifier, et je vais donc enlever ici C2O, puisque je vais faire avec donc un acétal, et donc ça va me faire, alors je vais le faire en rouge pour qu'on le repère, le stylo. Là, allez, et donc alors c'est pas très joli, mais voilà, donc le carbone il est ici, et puis pareil ici, comme ceci. Voilà.
Donc là, on a fait la protection et donc on a obtenu la molécule C. Je l'ai pas fait, donc j'ai laissé cet alcool là puisqu'il était plus loin que les deux couples que j'ai donc considérés pour faire mon astérisation. Ensuite, on fait l'oxydation. Donc justement, l'oxydation, c'est le dernier alcool qui a survécu à la protection, et donc on va arriver à la molécule D que je vais dessiner tout de suite. Donc magie de la technologie, on arrive à effacer le tableau sans que vous le remarquiez, et donc je vais dessiner D en recopiant C, et donc en oxydant simplement la dernière fonction alcool ici. Donc je pars sur un acide carboxylique bien sûr, et donc je refais mes protections là. Alors je vais orienter un peu mieux mon alcool, et donc j'ai comme ceci, et ici comme ceci. D'accord. Alors évidemment, normalement, je vous rappelle, en fichier, on n'a pas la vision 3D, mais ça pointe vers le haut. Hein. Donc on peut comprendre que vers le haut, ça se fait sans trop de problèmes. Donc ça, c'est la molécule D. Et donc après, on nous indique que avec une hydrolyse, on récupère l'acide 2-oxo L-gulonique. Donc L, ça c'est pas un problème, il est bien L puisque le dernier alcool est toujours à droite, et donc ça c'est toujours à gauche, et donc ça c'est simplement l'étape de rétroacétalisation. Donc on va recopier D en enlevant donc les acétals que je m'étais fatigué à faire. Donc je recopie, donc ça, donc OH, et OH. Donc ça c'est E, donc c'est rétroacétalisation. Donc j'ai bien l'acide qui est en position 1, en 2 j'ai bien oxo, hein, comme indiqué, et donc j'ai la bonne molécule. Donc là, l'étape, c'est l'étape de rétroacétalisation qui permet donc de déprotéger les diols qu'on avait protégés grâce à un carbonyle. Donc c'est toujours pareil, la protection elle est réciproque, hein. Soit vous considérez que c'est l'aldéhyde que vous protégez en faisant l'acétal, soit c'est les diols. Évidemment, c'est selon la molécule qui nous intéresse, hein, tout est relatif. Voilà, donc l'intérêt de... On va répondre aux petites questions. Donc bon, les structures on a donné. Proposer un mécanisme pour passer de B à C, donc ça c'était l'acétalisation, donc je vous invite à le refaire. Proposer un autre réactif permettant de passer du D-glucose au D-sorbitol, donc ça c'était la première étape, c'était la réduction violente avec H2 sur carbonyle. Donc nous évidemment on sait faire ça autrement avec un BH4 dans l'éthanol. Donc ça, réduction chimique un peu moins violente et sélective du carbonyle. Expliquer l'intérêt de l'utilisation d'une bactérie, ça c'est parce que si on ne prend pas de bactérie et qu'on tente de faire une oxydation, vu le nombre d'alcool qu'il y a sur le glucose au départ, il y a de fortes chances qu'on oxyde tout et n'importe quoi. Et donc la bactérie elle est capable de sélectionner puisque c'est une molécule chirale 3D, hein, qui a des sites actifs très spécifiques. Déterminer le rendement total de la synthèse. Alors le rendement total de la synthèse, il faut faire le produit de chaque étape, hein. Donc il va falloir multiplier 0,97 fois 0,9 fois etc. Donc ça je vous laisse faire. À la fin on ne doit pas tourner à bien plus de 50%, hein. D'accord, ce qui reste un rendement correct pour une synthèse multi-étape. Voilà. Donc voilà pour cette synthèse de la vitamine C.